Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss. Ouais, j'aimerais jeter un slam. Non, en fait, je suis en deuil, les gars. J'aurais pu m'habiller en noir, tout de noir, mais bon, j'avais entraînement pour les gosses et je voulais pas que ça fasse ambiance cimetière auprès des gamins, c'est un peu moyen. C'est quoi, c'est pour Nick Chubb, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, j'ai perdu tout espoir de playoff. Nick Chubb est pas là. On a perdu contre ces enculés de Steelers. Les arbitres nous ont encore bien baisés. Et ouais. Et du coup, je porte les lunettes de soleil à un certain Tézig que je maudis, espèce d'enculé. Je te maudis. Donc j'espère que là, je vais te jeter un curse de bâtard parce que tu t'es bien foutu de ma gueule avec la blessure de Nick Chubb. Donc voilà. Là, je les porte et j'espère que tu vas perdre toutes tes rencontres de fantasy, que tu vas perdre tous tes paris et que les Seahawks n'iront même pas en playoff. Voilà. Donc, les gars, ça sent le seum terrible par là-bas. C'est normal, il est pas loin de la Belgique. Surtout, c'est l'introduction, il a pété les plombs, lui. Le mec est vénère. Putain, rien. Le seul joueur qui vaut le coup dans son effectif de $, il s'est blessé. Le mec, il a pas de bol. Je finis l'introduction, du coup, je suis avec Alex. Salut tout le monde, salut les gars. Salut Alex. Et Benjamin. Hello. Tout va bien? Non, à part toi. Bah non. Putain, non. Mais tu fais exprès quoi? Non, ça va pas moi non plus, je veux dire. Ça va pas, mon équipe elle est à 0-2. Ça va pas forcément très bien pour moi non plus. Bon. J'ai jamais connu mon équipe à 0-2 moi. Bon, on arrête les émissions cette fois, ça nous porte pas chance là. On arrête. C'est donc ça qu'il ressent tous les ans. Ok, d'accord. Même Boss aussi d'ailleurs. Ouais. Son équipe à 0-2 tous les ans, c'est donc ça. Intéressant. Après, si on va en finale de conf tous les ans, je signe. Oui, non. Ou une fois Super Bowl, une fois finale de conf, bon, ça me va. Bref, il n'y a pas de Tipeee cette semaine, il n'y a rien, tout de suite, générique. Bon alors, on va commencer par les infos de la semaine, enfin une info. C'est Patrick Mahomes qui va pouvoir se racheter une deuxième énorme baraque parce que il a un gros contrat. QB est le mieux payé de la ligue. Bah ils ont restructuré son contrat quoi en fait. Ah ouais, là gros contrat de bâtard quoi. En général quand tu restructures c'est pour donner moins. Bah c'est ça et puis là au final. Ouais là il a plus là. Il était 8ème, maintenant il est 3ème. Voilà. 210 millions sur 4 ans. Bravo, félicitations. Hein. Tu vas pouvoir faire une deuxième maison dans ta grande maison. On se fout de la gueule de Joe Burrow mais. Oui non mais lui il est déjà titré. Il a déjà 2 bagues lui hein. Voilà. Et il a déjà 2 bagues et il a une équipe qui tient la route. C'est ça. Qui est pas à 0-2. Enfin, en ce moment, qui tient la route, hein. Ils ont gagné un match. Hein. C'est ça. Ça ne plus que Cincinnati. Donc bravo à lui. C'est madame qui va être contente. C'est clair. Et les enfants. Et tu sais que j'ai entendu Benjamin Bernard là, qui commentait un match cette semaine, il en parlait, visiblement il est d'accord avec moi, il déteste sa femme. Hein. Et moi pareil, hein. Vraiment, la michto, vraiment, elle, je peux pas me l'encadrer. Hein. Mais les États-Unis entiers apparemment peuvent pas l'encadrer. Elle se fait clasher sur tous les réseaux sociaux, c'est un truc de niqué. Tellement pour une nana superficielle dans quarterback. Ah ouais, c'est un truc. Et Mahomes qui la met en valeur. Oui, c'est une businesswoman, elle est actionnaire de tel club. Mais ta gueule, c'est ton pognon qu'elle est actionnaire. Ouais, voilà. Donc, c'est elle qui gère. Moi aussi, donne-moi ton pognon, je peux être actionnaire de ce que tu veux. Elle était joueuse professionnelle en Finlande, mec. Finlande. Incroyable. Je savais même pas qu'il y avait un championnat professionnel féminin en Finlande, quoi. Bah si, il y en a dans tous les pays, grosso modo. Ouais, tu touches quoi en division 1 finlandaise. Professionnel, ouais. Après, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu dans la série. Après, bon là on rentre dans du touchy, mais les féministes diront que si elles gagnent pas d'argent, c'est parce que c'est à cause du patriarcat. Pas du tout leur niveau. Moi, je suis désolé, hein, j'ai vu l'équipe nationale américaine, multi-championne du monde, se faire poutrer le cul par les U15 de Dallas. Hein. Après, pose-toi des questions sur pourquoi vous gagnez pas grand-chose, tu vois. Enfin, bon, bref, c'était la minute misogyne. Voilà. Ça te ressemble pas. Mais non. Non, mais après, en vrai, je m'excuse auprès des femmes qui regardent, je suis pas misogyne. J'ai juste qu'à un moment donné, le prorata de ce que tu touches, il est en fonction du nombre de personnes qui sont intéressées, donc des droits télé, et ainsi de suite. C'est la logique du... Dans le sport US, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Mais si tu vois, les mannequins femmes sont mieux payés que les mannequins hommes. Oui. Parce qu'elles intéressent plus, il y a une certaine logique.
Là, on va rentrer dans un autre truc touchy, mais dans le porno, les meufs sont beaucoup mieux payées que les mecs, parce que c'est les meufs qui font venir ouais, voilà, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est ce que tu rapportes en termes de vues. Enfin, c'est normal, quoi. Bon, bref. Faudrait peut-être qu'on se mette à poil pour rapporter de l'oseille au final. Bah, vu nos équipes. Directement la cagnotte Tipeee. Bah, il y a déjà le OnlyFans de Rémi. Le Tipeee, c'est par ici. Incroyable. Et le bandeau qui les file. Ok, d'accord. On va y aller. Tout de suite, les top et flop de la semaine. Alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, je commence par mon top. Allez, go. Allez. Comme par hasard. La saison, tellement impatient à chaque fois. totalement narcissique, quoi. Le mec, il parle que de lui. C'est ça. Comme par hasard. Et ça me fait mal de l'admettre, mais mon top, c'est les Ravens, putain. Je vais parler d'un concurrent direct aux Browns. Les futurs champions de division, du coup. Eh ben, pas impossible. Hein. Alors, Tyler Linderbaum, Ronnie Stanley, J.K. Dobbins, Marlon Humphrey. Ouais. Donc, vous avez le centre titulaire, le tackle gauche titulaire, le running back titulaire, le cornerback numéro 1. C'est 4 mecs qui n'ont pas joué. Et ben pourtant, les Ravens ont Et gagné. il y en le a match. qui rejoueront plus d'ailleurs. Et il y en a qui ne rejoueront plus. Dedans. Donc 4 starters à des postes clés, 4 absents. Et Lamar a déclaré en avant-match, on ne se cachera pas derrière ces absents, on y va à Cincinnati pour gagner le match. Pour une fois qu'il ouvre sa gueule et qu'il s'assume Voilà, derrière. pour une fois qu'il Impressionnant. ouvre sa gueule et qu'il est pas con, je dis, waouh. Et qui fait un gros match. Et un peu de leadership et il fait un Et gros qui match. fait un gros match. Il est pas bon quand même, arrête. Ah bah si. Il fera jamais les 6 milliards qu'il a promis. Hein. Ah non. Ah, non, non, les ouais, 6 milliards non. Mais le score final donc c'est 27-24. Les Ravens ont toujours été en contrôle. Hein. Moi j'ai jamais senti Mais Cincinnati. de toute façon, ils ont Capable été tout le temps de passer devant pendant le match. Ouais, c'est ça. Ouais, les autres, ils ont couru après le score. Donc voilà. Les Bengals, moi je les ai toujours trouvés en réaction. J'ai noté 178 yards au sol pour les Ravens. Ouais, moi je pensais qu'ils auraient passé la barre des 200. Ouais, qu'ils moi auraient aussi. beaucoup plus En couru. fait, il y a eu un équilibre entre les passes. Ouais. Il y a eu quasiment Ouais. autant de passes qu'une course. Ce qui est incroyable de dire ça pour les Ravens. Et on va faire remarquer à Boss que finalement, il a bien joué à la passe. Oui. Il a été bon à la passe. Parce qu'il fait Lamar. 24 sur 33. Alors certes, je suis d'accord avec Boss, il n'y a pas de passe profonde quand même. Hein. C'est que des passes dans le Il y centre. en a une merveilleuse sur The Flowers. Oui. Oui. C'est un Oui, bijou. C'est un bijou entre les deux défenseurs. Celle où j'ai crié. Une. Tu te rappelles? Voilà. Tout le Ah reste, oui, mais- tout le Celle reste, où j'ai crié. tout le reste, c'est de la merde. Hein, je suis désolé. Donc mais- Lamar, Ah, de c'est toute façon, on sait que quand il lance profond, c'est 5 yards à côté. donc. Lamar, c'est 24 sur 33, 237 yards, 2 TD, 54 au sol. Belle fiche. Ouais, contrairement Ah, à Non, belle Burrow. fiche. Belle fiche et il est. Enfin, moi je l'ai trouvé propre. Ouais. C'est ça qui Non, non, était- je suis voilà. C'est simple pour les Il a pas passes surjoué, pour les quoi. passes profondes. Il y a un théorème de Lamar, c'est-à-dire que à chaque mètre dans la profondeur, c'est 1 mètre. À deux côtés par rapport au receveur. Donc, faut pas qu'il lance trop loin, quoi. hein. Joe Burrow, lui, finit à 27 sur 41, 55,5% de complétion. C'est dégueulasse. Ouais, deuxième semaine de suite. 222 yards, 2 TD, une interception. Bon, je termine sur 2 stats. 282 yards contre 415 pour Baltimore. Et surtout, celle-là, j'étais sur le cul, heureusement que j'étais assis. 216 yards lancés contre 237. Les 237, vous savez pour qui? Bah, Lamar. Pour Baltimore. Ouais. Donc en fait, l'équipe qui fait que du jeu de course a lancé plus de yards à la passe que Mais Cincinnati. en même temps, c'est normal. Joe Burrow, il est tellement en galère que pour ouais. lancer, il va pas faire les 400 yards d'ici la semaine prochaine. Ah bah non. Donc voilà. Avec sa blessure au mollet, de toute façon. Bah il sera pas là la semaine prochaine, donc. Si, Aaron Donald, il a envoyé un texto, il espère qu'il sera là. Viens, je te mords le mollet. Je vais te rappeler des souvenirs. Viens, Et puis si t'es pas contre, tu le fais pas jouer la semaine prochaine contre Aaron Donald. hein. Ouais, mais t'es à 0-2, donc à un moment donné, il faut falloir qu'il joue pour Ouais, gagner. mais moi hein. je veux voir Joe avec. C'est la FC, quoi. Hein, et Je veux voir ça Joe va falloir faire Oh my god, oh my Trop god. déconner, hein. Le pauvre. Oh my god. Je te jure. Alors bon, je dois remercier certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages de soutien. De soutien. Ah oui. Ouais, oui, surtout des messages de soutien. Et c'est d'autres, certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages de chais. Voilà. Hein, de Flegmo Chilo, il a carrément commenté sur YouTube, il m'a dit juste pleure. Voilà. Donc voilà. C'est énorme. Flegmo, ce génie. Ah ouais, j'adore. Donc alors
Pour ceux qui ont envoyé des messages de soutien, c'est très gentil, mais en vrai, vous inquiétez pas pour moi, je m'en bats les couilles. Je veux dire, j'ai discuté avec un de vous cette semaine, je suis désolé, j'ai plus ton nom, mais j'échange la carrière de Joe Burrow contre un titre de champion du monde de l'équipe de France de rugby actuellement. Je veux dire, pour moi, il y a que ça qui compte. Là, pour l'instant, rien à foutre des Bengals, rien à foutre de Joe Burrow. Moi, pour moi, ce que je veux... Ah non, je suis pas mytho. Moi, ce que je veux, c'est un titre de l'équipe de France. Je suis prêt à vraiment à vendre Joe Burrow, à vendre sa carrière pour un seul titre de l'équipe de France. Je veux dire, le titre de l'équipe de France, s'il gagne ce titre-là, je me rappellerai pour le restant de mes jours, j'en parlerai à mes enfants, j'en parlerai à mes petits-enfants, j'en parlerai... Bon, est-ce que je fume? Peut-être pas à mes arrière-petits-enfants, mais moi, j'échange tous les jours, mais vraiment... Une bague de Joe Burrow. Ah, mais même 45 bacs de Joe Burrow, même les 2 genoux de Joe Burrow, ce que tu veux contre un titre de champion du monde de l'équipe de France. Je suis rugbyman à la base, pour moi, il y a que ça qui m'intéresse actuellement. Donc c'est gentil pour les messages de soutien, mais vous inquiétez pas, ça me touche pas plus que ça. Et, enfin, si, les messages... le fait que vous me soutenez me touche, mais les Bengals, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et pour ceux qui envoient des chiens, bah, du coup, c'est la même chose, je m'en fous, quoi. Enfin, voilà. Ah, par contre, une fois que la Coupe du Monde sera finie, là, je me remettrai sur les Bengals et j'espère que ça va aller mieux. Mais pour l'instant, il n'y a que la Coupe du Monde qui m'intéresse. La Coupe du Monde, c'est fin octobre. Ça va arriver vite. Et fin octobre, ça ça se trouve, les Bengals, ils seront en négatif, ils seront en PLS. C'est ça. Tu sais, il va rouvrir les yeux, il va dire oh non. Franchement, si la France est championne du monde, je serais heureux pendant un an. Il n'y a rien qui peut m'emmerder. Pendant 4 ans. Oui, pendant 4 ans. Il n'y a rien qui pourra m'emmerder. Et parce que quand je vois le match contre la Namibie, alors c'était l'équipe bis, mais la Namibie... Uruguay. L'Uruguay. Mille Dieu, j'ai plus peur de ça que les Bengals, quoi. Ok, bon, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur les Ravens. Sur les Ravens, non. Moi, c'était bien, j'ai bien aimé. Ça ressemble à un champion de division. Ouais, donc ça on a l'air en tout cas. Du moins, la performance était beaucoup plus convaincante que celle face aux Texans. Ouais. Première week, ils avaient été un peu tristes contre les Texans. Bon, je passe à mon flop, comme ça c'est fait. Mon flop, il est là. C'est les Broncos. C'est Alex. Ouais, non, c'est les Broncos. C'est les Broncos. Ouais, mon flop, c'est les Broncos. Les Broncos, donc 21-3. C'était le score en faveur des Broncos à 2 minutes de la fin de la première période. Ouais, la mi-temps. Ouais. Donc voilà. Avant de se prendre un 32-6 dans les Chicots. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Bon, si, on parle des remontadas, mais il n'y a plus Matt Ryan. Je me dis, c'est terminé les remontadas. Il faut Matt Ryan. Bah non, pas besoin. Pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir Matt Ryan. Même le play call offensif, il a été dégueulasse. Mais tout, Sean Payton par-ci, Sean Payton par-là. Ça a été horrible. Non, les courses, elles sont mal appelées. Tout le monde les se jeux de branle. passe, ils sont mal appelés. Ouais. Tout le monde se branle sur Sean Payton. Ça se voit qu'il avait pris une année sabbatique. Et puis je suis désolé, Russell Wilson, il est rincé. Il faut le voir. Enfin, à un moment donné, et ils l'ont signé 7 ans. Faut se rendre à l'évidence. 7 ans. Il souffle chaud et froid. Il fait les 3 premières attaques, c'est 3 touchdowns pour Denver. Mais alors après, le marasme. Il y a rien. Les running backs, ils servent à rien. Javonte Williams aux fraises. La ligne offensive, ils avaient pris plein de gars à la free agency pour les renforcer. Au final, bah. T'as l'impression que ça marche pas. Pourtant, il y a des mecs de qualité, mais ça marche pas. Et Russell Wilson, bah. J'ai l'impression qu'il s'est plus lancé, quoi. Par contre, personne parle de la défense. Genre ils prennent 35 points à la si, maison si, contre si, Samuel. si, Évidemment, faut arrêter de déconner. Ils ont marqué les points. Les comebacks, c'est la défense. Bien sûr. On va revenir parce que c'est le top. Parce que ça fait des années qu'on nous explique oh, Denver, donc super défense. L'année dernière, elle était exceptionnelle, sa défense. Cette année, elle est pérable. Ah oui, non, mais on est d'accord. La semaine dernière, contre les Raiders, ils étaient incapables d'arrêter une 3ème tentative. C'est ça. C'est le B.A.B.A. de la défense. Et là, 35 points contre Samuel et Brian Robertson. Le début de saison de Patrick Surtain, c'est un cauchemar. Il était placé dans le top 3 des meilleurs cornerbacks. Pas que lui en plus. Mais tout le monde nous annonce cette défense et au final, il y a que dalle. Alors par contre aussi, vu qu'on parle de la défense, l'attentat sur Logan Thomas. Deuxième en 2 semaines, Karim Jackson. C'est quoi? C'est Karim. Non, comment il s'appelle? Karim Jackson. Oui, c'est ça, Karim Jackson. Il va pas toucher beaucoup de son salaire. C'est deuxième en 2 matchs. D'ailleurs, il s'est fait sortir. Mais franchement, quel débile. Parce que là, en plus, ça sert strictement à rien. Enfin, le tampon. Bon, après, Logan Thomas, ça rajoute un peu les caisses, je pense. Mais quand même, quoi, à un moment donné. Alors, par contre. Bon, là, je vais tout de suite à la fin. Je suis désolé, par contre, ils se font enculer sur l'arbitrage, les Broncos. Wow.
Pour moi, il y a clairement pénalité sur la conversion à 2 points qui peut amener la prolongation. Clairement, je suis désolé. Hein. Là, l'arbitrage cette semaine, et je vais en reparler après sur d'autres matchs, c'est un scandale. Eux, ils se sont fait enculer. Non, c'est les Browns qui ont fait enculer parce que non. Il y a un holding, il siffle un holding contre Cleveland, alors qu'il y a un énorme face mask de merde. La dernière action, il y a clairement holding aussi, et je suis désolé, ils tuent le match, les arbitres. Ah ouais, pareil. Ah ouais, non, mais là, cette semaine, l'arbitrage. En plus, moi qui me mettais à espérer à la fin. Quand on revient juste à un TD, je me dis, mais c'est miraculeux, qu'est-ce qui se passe? Et on se fait mais tu sais qu'en plus, vous prenez une branlée et vous revenez un peu, et puis finalement. Mais tu sais qu'en plus, je me suis dit, il y a un truc avec Alex, parce qu'à la base, il m'a envoyé un message, il me fait, vas-y, allez, c'est bon, bonne nuit, je me casse. Et c'est à ce moment-là que finalement, ça revient, tu vois. Et l'espoir. Je me dis, en fait, c'est parce qu'il allait se coucher. Ouais, non, mais s'il m'envoie, en fait, il sait maintenant. S'il m'envoie un message. Après, je renvoie des messages, il me dit, bah, t'es pas allé te coucher. Je suis incapable d'aller me coucher. Donc, Russell Wilson, 7 sacs concédés. Donc, 7 sacs concédés, un fumble, une interception. Mais après c'est dû à son jeu aussi. Hein. Il bouge beaucoup trop de la poche. Même des fois, sa poche, elle est clean. Il bouge quand même, il s'écarte, c'est con. Et t'as les holdings qui sont dus à ça. Hein. Le mec s'écarte trop. Il est pas bon. Et ça, là, il peut pas faire autre chose. Mais c'est la théorie de Cédric qu'il avait à Seattle, qui dit à un moment donné, la ligne, on lui tombe dessus, mais il court dans tous les sens. À un moment donné, la ligne, il est derrière. Donc ils ont pas des yeux derrière la tête. Tu sais pas où il est, pour protéger, ça devient compliqué. Hein. Ouais. Cette théorie, il faudra peut-être l'appliquer à un certain quarterback d'une équipe de tigres. Parce qu'il est tout le temps en train de garder la balle ultra longtemps pour faire des longues passes pour Jamar Chase, et c'est pour ça qu'il prend beaucoup de sacs. Il devrait prendre exemple sur Tagovailoa. Ah oui, là. Tu parles des commotions? Il y en a pas encore. C'est le top ou le flop de quelqu'un là, les Dolphins ou pas? Non. Mais par contre, toi, tu voulais parler des Commanders. Vu qu'on était sur Broncos Commanders. Moi, mon flop c'est des Broncos, mais toi, ton top c'est les Commanders. Bah ouais, parce que franchement, on les attendait beaucoup plus mauvais que ça. Et puis surtout Samuel. En vrai, qui aurait prédit qu'il ferait des matchs aussi propres? En vrai, 2 matchs de victoire. Bah, incroyable. Eric Bieniemy aussi peut-être. Oui, ça doit jouer. Je dis pas que ça y joue pas. Mais après, Samuel, avoir un tel niveau, parce que franchement, t'as l'impression qu'il est chill. Ouais. T'as l'impression qu'il est chill. Mais lui, il est monté en puissance au fur et à mesure du match. Samuel et Richardson, en vrai, je dis pas qu'il m'impressionne. Les 2 receveurs. Hein. Mais je pensais ils sont plus hauts que ce que je. Ils sont pas dégueux. Ils sont pas dégueux. Et la ligne défensive quand même. Mais bon. Il y a des sacs aussi parce qu'ils ont une sacrée ligne défensive. Le retour de Chase Young. Oh putain, ouais. C'est ça. Et puis t'as vu quand il joue? Je t'avais dit quand il joue, il est monstrueux. Les deux ils se retrouvaient, ils avaient rendez-vous à chaque play, ils serraient la main avec Smet. Hein. Non mais c'est impressionnant. J'ai quelques stats. Donc montée en puissance au fil du match, 27 sur 39. Déjà c'est propre au niveau de la complétion. 300 yards, 2 TD. Le QB a aussi touché 9 cibles différentes. Bon, pas mal. Non, franchement, Samuel, moi je. Il les trouve ces receveurs. Hein. Après, oui, bien aimé, mais. Après, je dis pas qu'il m'impressionne, mais je dis que franchement. Après, ils font quand même plein de couilles pendant le match. Il y a plein de plays où c'est fouillis. Oui. C'est ce que je veux dire. Il y a plein de plays défensifs aussi. Mais ce sera pas une tu sens qu'ils peuvent prendre le bouillon. C'est pas l'équipe de l'année non plus. Mais c'est là où ça peut être. Quand tu vois le calendrier, ils peuvent être à 0-2. C'était Denver en face. Mais même c'est là. Mais même c'est là où c'est. Mais il y a des jours où ils vont tomber contre des équipes qui vont être beaucoup plus fortes, où il y aura pas photo. Et on va dire là ils sont à leur vrai niveau. Ouais, mais là où c'est con, c'est que si tu regardes en vrai l'effectif sur le papier. Il est pas dégueu. En vrai, ça pas dégueu. On l'a dit, ça dépend de Samuel, l'équipe autour. C'est ça, parce que sur le papier, en vrai, t'as une rencontre qu'ils vont avoir. Parce que dans leur division, et puis ils sont quand même en dessous des autres. Oui, mais sur le papier, moi je te parle, si tu prends joueur, si tu prends poste par poste, en vrai, t'as une équipe d'enculés, hein. Oh, peut-être pas non plus. Bah, t'as une très bonne équipe. Non, t'as une bonne équipe. Non, pour moi, t'as une bonne équipe. T'es dans l'excès. Demain, Patrick Mahomes, il aimerait ce corps de receveur tous les jours. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Mais le backfield défensif, c'est pas non plus le backfield défensif de Kansas City. Hein. Je préfère le backfield défensif de Kansas City. Mais avec la ligne défensive qu'ils ont. Et puis t'as certains jeux aussi où ils prennent des wagons de yards à la course. Oui. Donc c'est pas non plus ouf quoi. Bah là, ils ont été bien aidés par Brian Robinson qui a fait un excellent match. Il fait 18 portées, 87 yards, 2 TD. Et 2 réceptions, 42 yards. Donc les Commanders sont à 2-0 dans une diff très relevée. Il est pas tout seul. Et à noter, c'est le premier match à plus de 30 points. Et pour les Commanders, l'année dernière, il a fallu attendre la 12e journée. La 2e journée, ils sont à plus de 30 points. Bieniemy,
comme tu dis, peut-être petit effet l'air de rien. Moi j'attends quand même de voir ce que ça va donner contre une grosse équipe. Ouais, non, mais. Parce que là, ils ont le meilleur calendrier de leur division. Je dis pas le contraire, mais j'attends de voir contre une grosse équipe, voir un peu étalonner leur vrai niveau, parce que moi j'ai pas été non plus subjugué. Mais oui, je suis d'accord. Mais ces matchs-là, donc Cards en premier et Denver, fallait les prendre, ils les ont pris. C'était 2 matchs prenables, ils les ont pris. Je suis d'accord avec toi. Donc, bravo. Et si Washington allait en playoff avec la 7ème place? Non, je crois pas. Ils peuvent faire une Giants comme l'an dernier. Déjà dans leur division, ils vont prendre 2 volets, ils vont prendre 4 volets déjà. Déjà Dallas et Philadelphie, ils se prennent 4 volets. Mais je suis pas sûr. L'année dernière, ils ont battu les 2 équipes l'an dernier. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est du solide les deux. Oui, mais l'année dernière, c'est pas les Eagles, c'est trop fort. C'était du solide aussi. Ah bah ouais. Dallas, ils ont chaté pas mal de fois, je trouve. En saison régulière. Les 2 équipes, ils les ont battus l'an dernier. Les matchs de div, c'est des matchs pièges. Tu sais jamais qui va gagner. Regarde les Bengals. Ouais. Bon, ça te fait pas rire, boss. Regarde les Steelers. Regarde Cleveland. on va aller faire ton flop. Tu voulais parler des Giants. C'est un peu mon flop aussi. C'est un peu ton flop aussi. Je pense que la première mi-temps, ça aurait pu être un flop commun. Quand même, ils ont fait le premier match plus les 2 premiers cartons avec 0 point marqué. Je suis quand même précisé que j'ai reçu beaucoup de messages sur Messenger pour la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, silence radio, plus personne n'ouvrait sa gueule. On lui a chié dessus comme Jaja. En plus, et pas un message pour les matchs de 19h. Non. Le match des Giants, ça mitraille. Alors, mi-temps passé, là, quand Daniel Jones s'est transformé en je sais pas quoi. On a les Hives, et boum. Patrick Mahomes a signé un petit contrat d'une mi-temps. Petite stat que j'ai vue pendant le match que je trouve hallucinante, c'est la première fois depuis 1939 que les Giants mettent 0 points en 6 cartons. C'est le plus gros comeback depuis 1950 aussi. Ah ouais. Ah mais pour vous oui parce que le plus gros pour nous, non mais pour nous il y a Vikings Colts l'année dernière. Vous aimez éclater des records comme ça, très poussiéreux. C'est la saison de tous les records. Après, je veux juste mettre un truc quand même, histoire de faire redescendre un peu Benji. Non mais j'ai dit que c'était dans mes flops. Non mais c'est pour ça que c'est en flop. Alors, je vais finir mon flop. La remontada, les trucs, les machins, c'est les Cardinals, les gars. Je vais finir mon flop. Heureusement qu'ils tapent les Cardinals à la fin. C'est mon flop. Parce que sinon, c'était chaud. Alors, je vais en parler. Reviens. Moi, je trouve ça hallucinant. Parce que oui, Benji se l'est tripoté. Tu me l'as-tu tripoté? Si, en remontada, si. Non, mais c'était juste la stat. Est-ce que j'ai pas dit que c'était mon flop? Si. Bah voilà. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Après, le premier message que j'ai envoyé, si on gagne pas ce match, il faut qu'on tente pour le premier choix. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était drôle, ça. Non, mais alors, parce que c'est hallucinant. Parce que même Karim, tu sais, il m'envoie, il me fait la remontada, elle est ouf. Mec, c'est les Cards. Ouais, mais vraiment, c'est les Cards, quoi. C'est-à-dire que prendre autant de pions dans la gueule par une équipe qui clairement tank. Ah non, c'est chaud là. Il y a rien en face. Moi j'ai une question. T'imagines que Joshua Dobbs il est passé pour un MVP pendant le match. Le TD de Dobbs, on en parle. Le TD de Dobbs qui écarte le dernier. Il slalom et machin. Le TD de Dobbs, les gars, sérieux quoi? Vous preniez ça? C'était Lamar Jackson sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en vrai, le safety. Hop, allez, ciao. En vrai, je vais aller dans le troll, mais est-ce que les Cardinals auraient pas trouvé leur QB? Je suis désolé, il est meilleur que Kyler Murray. C'est du troll. Sur ce match-là, il est largement meilleur que Kyler Murray. Il a fait 2 saisons à 12 victoires quand même. Il va falloir qu'il gagne des matchs. Avec DeAndre Hopkins. Et la première mi-temps, c'est clairement les Giants qui passent à travers. Regarde les receveurs qu'il a, lui. Non, mais à part James Conner qui vraiment tire son épingle du jeu dans cette équipe. C'est vraiment quand les autres déjouent qu'ils arrivent à faire quelque chose. Bon, par contre, faudra peut-être dire à Brian Daboll que ça serait bien que son équipe commence les premières mi-temps, quoi. Parce que là, c'est passé face aux cartes, mais ça passera pas. Contre Dallas, c'est carrément tout le match. Le prochain match, c'est San Francisco. Face aux Niners, ce que je vais dire d'ailleurs, c'est tu les vois pas. Heureusement qu'on gagne ce match parce que jeudi, on va aux Niners, donc jeudi. Voilà. Ouais. On a une ligne offensive en plastique là. Oh là là, ça va être terrible. Incroyable. Daniel Jones, il va courir dans tous les sens. Il n'y a pas Saquon. Et après, on enchaîne Seahawks, Miami, Bills. Avant de recevoir Washington. Donc bon, il y a moyen qu'on reçoive Washington à 1-6. Et ça aurait pu être 0-7. Voilà. Petit voyage à la fistinière. Ça va être incroyable. Non, franchement, c'est vrai que leur calendrier est dégueulasse. Fallait pas finir aussi haut l'année dernière. Daniel Jones, c'est la première saison l'an dernier où il s'est pas blessé. Donc,
Oui, parce que justement, il va peut-être se blesser contre les Niners. Quand je regarde le calendrier des Patriots, j'allume des cierges, mais alors ça. En plus, là, contre les Niners, il a passé contre Barclay. Il est pas là pendant 3 semaines. T'as entendu le calendrier? Il n'y a pas Andrew Thomas. Pas Andrew Thomas, c'est quoi? Parce qu'il était. Il était déjà blessé lors du premier match. C'est le moment de parier sur. Vu la défense, franchement, mais parier sur tous les marqueurs chez les Niners. Ah ouais. Vraiment, McCaffrey, il va les exploser. Il va 3 TD de McCaffrey, les gars. Mais c'est ça le problème, c'est pour ça que c'est mon flop, moi, c'est que normalement notre force, c'est la ligne défensive. On ne les voit pas depuis le début de la saison. Ah bah non, là, on ne les voit pas. Genre, on a pris 150 yards à la course contre les Cardinals, donc là déjà, faut arrêter les conneries, quoi. Et on avait pris déjà 122 contre Dallas, donc ouais. Attends, c'est ça le problème. J'ai une stat, après 30 minutes de jeu, 241 yards contre 86. Ouais. 86 yards. Ouais, ça vaut les Bengals. En 30 minutes de jeu. Non, mais c'était ça tout le match contre Cleveland. Oui, c'est ça. Évidemment. Oui, parce que vous. Oui, fais là, on parle des Giants, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ils sont le même niveau. T'es mal perdu là. Cul-toi de ton cul, ton équipe de bras cassés on aussi là. espère que l'équipe de France de rugby va gagner. Heureusement, ils ont quand même gagné, ils ont fait un 17-0. Ah oui, parce que si les deux perdent. Ah ouais, non, moi je suis en paix là. Ah ouais, non. Ok, bon, on a fini de taper sur les Giants. On va partir sur ton top, Benji? Ouais. Toi, tu voulais parler des Rams? C'est ça. Parce que même s'ils ont perdu, ça fait 2 matchs qu'on est dans la saison. Tu regardes les Rams, tu regardes leur équipe, tu fais bon. Si t'enlèves Stafford, un canard. Si t'enlèves Stafford, Cup et Donald, ils ont le même effectif que les Cardinals quasiment. C'est ça. Ouais, mais des no-name. C'est ça. Sauf qu'ils ont un bon coach. C'est connu. Ça, ils sont bien des idées. Qui a des idées. Il y a un plan de jeu qui est bien développé. Et puis Stafford il est là, Donald il est là et ça joue. Ils arrivent à faire du taf sans Cup quand Cup va revenir. Parce qu'en vrai, l'autre ils s'en là. foutent, ils en ont quoi? Oui, mais justement, on a quoi avec Cup? En vrai. Et Atwell. Et Tutu Atwell qui fait En vrai, les trois, s'ils gardent leur niveau avec Cooper Cup qui est stratosphérique. Higby, il est pas mauvais. En vrai, je suis désolé, il y a peut-être moyen. Pour moi, c'est pour ça que c'est mon top. Je pense que ça va être une équipe pour la gratter. Quoi. Il y a Ils vont peut-être pas gagner de match parce qu'il va toujours manquer peut-être un petit truc. Mais il y a peut-être même moyen qu'ils aillent en playoff. Hein. Parce que les Seahawks. Les Seahawks, après les Commanders, on a les Rams. Non, mais les Seahawks. Non, mais toi, tu vas t'enjailler sur des équipes éclatées aussi. Les Seahawks éclatés, je suis désolé. Regarde, ils tiennent la dragée aux Niners. Non, mais c'est pas parce qu'ils En ont vrai, c'est pas parce qu'ils ont gagné. Je suis désolé pour les. Mais c'est pas parce que visiblement ils font quelques trucs qui vont aller en play. À l'heure actuelle, la saison elle va être longue avec un effectif à l'heure actuelle, bordel de merde. Ils sont meilleurs que les Seahawks. Non. Si. Bah non. Si. Le match des Seahawks, non. Ah non. Si. Désolé, ça va être mon top en plus. Bah, tu verras bien. Je suis pas d'accord non plus. Bah, moi, il me tarde de voir le match entre les deux. Tu verras que. C'est quoi le prochain match? Ah oui, les Bengals. Ça peut être rigolo. Je vois pas le rapport là. Arrêtez de m'emmerder. Vous me cassez les couilles pour rien. Si, ça ira dans le sens de sa théorie. Parce que comme les Rams vont battre les Bengals, les Rams sont. Ah, mais clairement, mais je te l'annonce, les Rams vont battre les Bengals. Y a pas débat, hein. Même avec Joe Burrow, les Rams battent les Bengals? Oui. Oui, parce que Joe Burrow. Oh my god! Ah non, mais clairement, moi je te l'annonce, les Rams vont battre les Bengals. Moi, je suis persuadé que Burrow est forfait pour le prochain match. C'est où? Ça se passe où en plus? À Cincinnati. Oui, c'est Cincinnati. Perdre ce match, ça serait la galère parce que perdre 2 matchs à domicile. Ça peut jouer. À 0-3, et puis à 0-3, les playoffs. Je vais pas parier sur ce match, sur les victoires, parce que vous me connaissez, je parie jamais sur les victoires. Mais en vrai, si je devais mettre une pièce, je la mettrais sur les Rams. D'accord, ok. Je sais pas Cooper Cup s'il était 4 sur semaines. Oui, il était sur la liste où il peut pas jouer les 4 premiers matchs. Il peut pas jouer les 4 premiers matchs, 4 semaines. Non, moi j'aime bien, ils sont quand même kiffants à avoir joué. Ouais. Ils sont kiffants à avoir joué, les Rams. Ils sont résilients. Ils ont réussi à avoir un jeu de course cette année. Moi, la ligne offensive, je leur promettais une misère, je la trouvais la plus dégueulasse de la ligue. Et puis on les voyait pas faire un aussi bon début de saison. Voilà. Puis là, c'est contre les Niners quand même qu'ils ont joué. Mais c'est ça que je vous dis. Vous allez voir la ligne offensive des Giants la semaine prochaine, ça va pas être la même histoire. Tu verras les Seahawks quand ils vont jouer les Niners, ils vont se faire poutrer le cul, ils tiendront pas autant que les Rams. Moi, je te dis que les Rams sont meilleurs que les Seahawks actuellement. Et la ligne offensive des Bengals, on la connaît. Je vois pas encore le rapport là, qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est gratos. Mais ouais, Non, mais parce que les Bengals, dans la saison, ils jouent aussi les Niners. Voilà. Ah non, mais là c'est mort. Hein. Mais les Niners, moi je le dis, même depuis l'intersaison, pour moi, les Niners vont au Super Bowl. À moins d'un cataclysme, encore une fois de plus, Brock Purdy qui se bête ou machin. Je suis désolé, en NFC, pour moi, il y a une équipe. Et le reste en dessous, c'est les Niners. Le reste, tout est en dessous. Et qu'on vienne pas m'enculer la vie là, avec Mochilo et tes Eagles de merde. Les Niners sont au-dessus des Eagles. Les Eagles sont pas mal. Ils sont en dessous des Niners. Pour l'instant.
Pour l'instant, les Eagles sont en Dallas rodage. aussi, Il y a Dallas aussi. Et Dallas qui est pas mal du tout. Bah, on a une question sur Dallas, vous allez voir tout à l'heure, je vais vite y répondre quoi. Je refais vite fait. Donc, défaite 30-23 contre les Niners. Frisco a tremblé. Je sais que t'aimes. J'aime pas quand tu dis Frisco parce qu'il y a que toi qui dis ça. Hein, Donc, et qui est persuadé que tout le monde dit ça. Petite stat 9ème victoire de suite pour Shanahan contre McVay quand même. Mais il gagne jamais McVay contre Shanahan. Jamais. Sauf en playoff. Voilà. Une fois. Une fois. Ah oui, mais une fois pour Mais gagner le voilà, Super Bowl. pour aller au Super Bowl. Excuse-moi. C'est ça. Non, mais oui. Ça compte. Mais, C'est un peu ça compte. important. Hein. Mais il compte. Tu as raison. Donc, comme Mais le ratio, Shanahan lui poutre le cul. Hein. Oui, mais bon, McVay, il a une bague. Donc, comme tu as dit, les Rams ont répondu du tac au tac avec un Stafford plutôt juste. En tout cas, plus que les stats le laissent transcrire. Il fait 34 sur 55. Bon, il lance 55 fois quand même. Hein. Ah putain, ouais, c'est énorme. 307 yards, 1 TD, 2 interceptions. Moi, c'est les rookies des Rams qui continuent de se révéler. Kyren Williams, il fait 14 courses, 52 yards, 1 TD. Et 6 réceptions, 48 yards, 1 TD. Donc meneur de... Enfin, Non, c'est pas mal. un peu à la Bijan, un peu à la Jahmyr Gibbs. Pas mal du tout ce Kyren Williams. Donc il fait oublier Cam Akers, qui aujourd'hui est dans les discussions pour un trade. Qui va direction Cleveland. Bah, pas impossible, ouais. Et Puka Nakua, 15 réceptions, 147 yards, une moyenne de 9,8 par jeu. Et record NFL de nombre de réceptions sur 2 matchs. Sur les 2 premiers matchs de pour un carrière. rookie. Ouais. Et il a explosé le record, lui. Ouais. 25 réceptions en 2 matchs. Ouais, alors qu'avant, Le record, c'est 19. Ouais. C'est ça. Et il fait oublier Cooper Kupp, du moins pour l'instant. Mais après, moi, je voudrais nuancer. Enfin, mais il fait 25 réceptions. C'est parce qu'il y a personne autour. Bah, c'est lui qui est tout ciblé. actuel, il fait 2 matchs à. Il fait 2 matchs à 100 yards, hein, tout. Deux matchs à 100 yards. Après, contraire. Cooper Kupp va lui enlever des réceptions, oui, merci. oui. Ça, Ah oui, voilà. mais ça fait des Mais armes en plus, quoi. Mais c'est ça, ça attire de toute façon. Et- Parce que même Cooper mais Kupp, justement. Cooper Kupp, il va avoir une cover 2. Mais après- Donc à un moment donné, il va. Je suis pas enfin, sûr. Il va être beaucoup moins ciblé, je pense, après. Hein. Oui, mais ça Oui, fait. oui, mais Cooper Kupp va se faire va avoir une double cover. Donc à un moment donné, c'est Mais Stafford, il aura l'avantage. plus à forcer les ballons. C'est l'avantage d'avoir 2 mecs comme ça, c'est que de toute façon. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Il force beaucoup. Moi sur, j'ai toujours Nakua. dit, Ils veulent mettre en confiance. T'as des receveurs qui se prennent comme un boulard surdimensionné, ils veulent pas une autre star dans leur équipe. Qui est Mais Michael c'est con, Thomas mais non, moi je pensais plus à Odell Beckham, autre comme ça. Mais c'est des cons, parce que c'est justement parce que t'as 2 méga stars que tu peux faire des stats, parce que justement t'en as un qui attire les défenseurs. Bah, et ainsi de suite. de toute façon, on le voit souvent. Les plus grosses attaques de la ligue, c'est quand t'as 2 très bons receveurs. Sauf quand t'as Mahomes. Ouais, sauf qu'on a mal. Le score est 17-17 à la pause aussi. Hein. C'est juste en troisième qui commence à s'effondrer et les Niners Il y a un gros, défensivement. un gros jeu de CMC. Et puis c'est surtout que les Niners, tu sais qu'à un moment donné, ils sont très très forts. La défense monte et puis voilà. Dibo aussi qui revient. Ouais, Thibaut qui a fait un très bon Non, match. mais on l'a dit la semaine dernière. Mais les Niners, de toute façon, eux, ils sont Bon très- après c'est parce que Ayuk était un peu pété. Hein. Il prend vite fait une petite commotion. à un Non, moment c'est donné, l'épaule, ouais. c'est l'épaule. Il est pas ouf. C'est l'épaule. Ah, Mais- ouais, tu voyais qu'il était pas dans son assiette Ouais, quand même. il était À un un peu moment donné, groggy, là. il reste par terre, il Ouais, est pas il bien. est un peu groggy. Ouais, et deux fois dans le match, il fait ça. Hein, donc, bon. Mais après, je suis désolé, hein, les Niners, vraiment, l'équipe, elle est exceptionnelle. Ah oui, ouais, là. Puis en plus, c'est à Impressionnant. domicile. Tout le monde avait des doutes là, toute l'intersaison, m'avait fait chier, Brock Purdy, c'est Brock Brock Purdy. Purdy. Non, mais mais en vrai, il est Attends, on est en stade, il y avait droit. que du rouge. On est en droit de se Ouais. poser la question. Ouais, Ah ouais. c'est bon, ça me fait pas les Rams à domicile. Il y avait que du rouge Ah, dans le ouais, stade. Bah, ça fait 2 matchs à l'extérieur pour les Rams. Hein. Bah, ils vont en avoir beaucoup. Non mais Et pas que pour les Rams, hein, les Chargers c'est pareil. Hein. Brock Purdy, Ils jouent toujours à C'est l'extérieur. pire, les Chargers. Brock Purdy, vous m'avez fait chier toute l'intersaison, je vous Mais l'avais on est en dit, droit de se il poser la est- question. Mais il y a pas de Évidemment, il fallait Il y a des pas de réponses. à un moment Bah moi donné. je me posais pas la question. Mais tu le sais là, parce que ouais. t'es les Bah ouais, mais journalistes donc de je suis TDA, visionnaire alors visiblement. bah, parce que- les journalistes de Et donc front Nick office, Chubb, il revient dans combien de semaines du coup Ouais. lui Ah, il revient l'année Pareil. prochaine. Hein. T'es sûr Enfin, je sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous ont vu les photos que j'ai postées sur ouais, les pas réseaux belle. sociaux. Pas belle. Hein. Enfin, je suis pas spécialiste du corps humain, tu vois, mais c'est pas censé aller dans ce sens-là. hein. Non, mais franchement, et quand tu vois qu'ils l'ont sélectionné 256e choix. Ah, la chatte à Monique. Hein, Ah ouais, la chatte à Monique, là, vraiment. Enfin, t'en sais quelque chose, toi. Ah oui, ton- 299e choix. Non, mais vraiment. Alors, je dis pas que c'est Tom Brady, hein, Brock Purdy, toute proportion gardée. L'année dernière, tu le. Hein T'étais Non, chaud, mais tu disais c'est le nouveau Tom Brady. Il m'impressionne. Ben, parce que le Bah, il faut rapport qu'il gagne avec le Super Bowl cette année alors. 256e choix. Mais en vrai, imagine, il gagne le Super Bowl avec le 256e choix. Je trouve ça hallucinant, tu vois. Et quand tu vois qu'ils vont chercher Trellen, enfin bon, bref. Mais c'était avant, très bien. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça, c'était avant. non, mais ce que je veux dire, c'est que faire ça pour aller vendre la maison pour aller chercher Trellen, c'est que bon, finalement, Mais c'est parce plus. que tu sais jamais. hein. Oui, non, mais bien sûr. Et que finalement, tu te retrouves avec de la chatte à Monique en 256e choix, quoi. Impressionnant. Et Monique, elle a une chatte. hein. Bon, bah, on a fait le tour du côté des Rams. Attends, j'ai juste un truc à dire.
Pour les nouveaux qui nous rejoignent, alors déjà on vous en remercie, hein, c'est pareil, même les vues, dans la vidéo de la week-end, elle a explosé. Bon, j'avoue, je suis très fier du titre. Hein, le titre, il était bien. Ouais. Le titre, il était bien. Alors, tu trouves quelque chose de sympa là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui m'emmerde, c'est toujours bon. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, il y en a qui sont pas au courant de l'émission parce qu'ils étaient pas là l'année dernière. Nous, on fait top et flop. On peut pas parler de toutes les équipes, on peut pas parler de tous les matchs, c'est pas possible, vraiment. Et encore, la semaine dernière, on a fait une vidéo d'1h30, déjà c'est trop long parce qu'on était 5, tout ça. Là, cette semaine, normalement, elle devrait être beaucoup plus courte. On peut pas parler de tous les matchs, donc c'est pour ça que le système, on fait le top et flop, c'est on choisit vraiment ce qui nous a marqué. Voilà, on peut pas faire tous les matchs. Et normalement, ça tourne dans la saison, quoi. Voilà. La semaine prochaine ou la semaine d'après, faut que je vois mon planning du taf. Mais normalement, on vous sortira un podcast où là, on reviendra peut-être un peu plus en détail sur les débuts de chaque équipe. Voilà, les équipes qui nous ont foutu la trouille, les équipes, mais vraiment équipe par équipe. Donc vous aurez ce que vous voudrez. Les bonnes surprises, les déceptions. Faut mieux peut-être attendre les 4 premières weeks. Faut que je vois mon planning. Ouais. Parce qu'après, sinon on peut pas la semaine d'après. Bref, on verra. En plus, dès la week 5, il y a les premières équipes qui arrivent en bye week. Il y aura normalement un podcast qui va arriver, dans les prochains mardis. Là, on va tourner un podcast où là vraiment on reviendra plus en détail. Donc vous aurez, si on n'a pas parlé de votre équipe, j'en sais rien, on en parlera, on fera beaucoup plus en détail. Sur les podcasts, on a vraiment plus de temps. Là, dans l'émission, on peut pas. On peut pas parler. On arrive même à faire des chapitres entiers sur les Cardinals. Alors, ouais, c'est qu'à un moment donné. Et j'ai pas dit, il manquait une stat tout à l'heure. Vous savez le pourcentage des équipes qui vont en play-off et qui commencent par un bilan de 0-2 en régulière? Non, mais je m'en bats les couilles. Oui, 7%, je crois, un truc comme ça. 10%. Ouais, bon, dans ce cas-là, les Bengals, ils explosent ta stat tous les jours. Bref, par contre, tonton, on enchaîne là. Ok, on part vers le top d'Alex. Allez, go. Allez, le top. Le top. Prenez la taupe. Je t'ai dit quoi? Tu voulais parler des Seahawks, connard. Ouais, les Seahawks. Mais, moi, je peux pas leur parler, j'ai jeté un curse. Non, mais les Seahawks, en début de saison, tout le monde se posait la question de savoir si ça allait être bon, si machin. On avait plein d'interrogations, et au final, les matchs accrochés, moi, ils me font penser aux Lions de l'année dernière. C'est-à-dire que va y avoir des matchs accrochés, et ils vont aller les gagner. Ouais, tu vois. Enfin, les Lions ont commencé à 1-6. Non, mais Geno Smith, il a été propre. Oui, mais voilà, eux, ils démarrent pas à 1-6 pour le moment. Enfin, pour le moment. On sait jamais. Mais tu vois, c'est propre. L'attaque, elle est plutôt pas mal. La défense, il y a beaucoup d'absents. Ouais. Donc, ils prennent des wagons de points. Ils ont pas beaucoup d'absents. Et puis, ouais, il y a pas Tariq Woolen. Ça tourne, hein. Il y a pas Tariq Woolen. Et la semaine dernière, t'avais dit ça tourne. 5 minutes après, ça tournait plus. Mais tu sais que je me suis aperçu qu'en fait. Calme-toi. Non. Tu sais que je me suis aperçu, parce que oui, la semaine dernière, on a eu un problème de caméra. Tu sais que je me suis aperçu qu'en fait, Benjamin s'est aperçu que ça tournait plus, ou alors il y a eu un problème sur l'écran. Mais 4 minutes après, ou 5 minutes après. Ah non, c'était un problème sur l'écran. Parce que moi, j'ai l'audio, au moment où ça coupe, tu vois, on continue, et c'est 5 minutes après, tu me dis, oh merde, ça a coupé. Parce que c'est devenu noir. Oui, mais je sais pas, ça a débugué. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Bref. Désolé, je t'ai coupé. Non, rien, mais c'était juste pour dire que voilà, les Seahawks, moi, ils me font penser aux Lions de l'année dernière, et que pour moi, ça pourrait être. Ça peut faire les playoffs. Ils vont pas faire les playoffs. Non, pour moi, ça peut faire les playoffs, et ça peut être la bonne surprise de l'année. En NFC. Premier div, tu veux dire Non, pas premier de div. T'es con, ça va être San Francisco. Bah, je sais pas. Non, mais reste ça peut tranquille. être la bonne surprise. Pour moi, ça il y en a qui l'ont parié, ça. Il y en a qui l'ont parié. Moi, ça peut être deuxième de division. Je te rappelle que 36, il a parié dessus. Premier de div, il a dit. Ah ouais, non. Il s'est enjaillé. Ah ouais, il s'est enjaillé grave. Mais tu sais, c'est comme les fans des Ravens, il est pas objectif, tu vois, à un moment donné. Bon, les fans des Ravens qui les voient premier de div, ils peuvent. Non, mais ta gueule. Par contre, personne parle de l'énorme holding qu'il y a sur Hutchinson sur la dernière action. Ah ouais, il y a pas celui-là. Il tourne la tête. Non, mais comme on l'a dit, les arbitres, ils ont été nuls, et c'est sur tous les matchs qu'ils ont été nuls en vrai. Par contre, la passe de Geno Smith, elle est clutch, et Tyler Lockett. Moi, j'ai ma femme, elle était en colère. Hein. J'ai même pas pu dormir avec elle, mon gars. Elle a gueulé toute la nuit. Ouais, après, il a fait un match de merde, le frangin. Oui, mais il a pas été énorme. Oui, il a fait un match de merde. Tu joues contre les Seahawks, ils ont leurs 2 tacles remplaçants. C'est 2 tacles remplaçants, il y a 0 pression, c'est chaud quand même. Zéro pression, zéro sac. Oui, mais moi j'aime bien dormir dans mon lit, donc je lui dis pas que son frère il a fait de la merde. Moi je lui dis, il a fait de la merde. Oui, mais toi tu t'en fous, c'est pas toi qui dors avec elle, tu vois, c'est moi, tu vois. Donc moi je l'aménage, on va dire, tu vois, ce que je fais attention, tu vois. Donc le holding là, elle a gueulé, tu vois, j'ai même dû dormir sur le canapé tellement c'était radioactif là, la colère. Donc chérie, si tu me regardes, je t'aime. Par contre, j'ai un message des fans des Lions. Rémi, faut que tu trades Gibbs.
parce que il va jamais être utilisé tant que tu vas ça me rend ouf. Bon, maintenant que Montgomery est pété, j'ai peut-être une chance de le voir. Mais c'est ça, hein. T'imagines les Lions, ils font 400 plus de 400 yards. Ouais. Et franchement, Gibbs, il en avait combien? Le mec, il est sous-utilisé. J'ai pas les stats de Gibbs, mais c'est un premier tour de draft. Et ils ont encaissé. Les Seahawks ont quand même encaissé 418 yards et ils gagnent le match. C'est ça qui est incroyable. Oui. Mais 418 yards. Non, mais là, ce qui est inquiétant sur cette stat-là, c'est que les Lions, ils recrutent un mec au premier tour de la draft, qui est Gibbs, qui est quand même, qui a un sacré potentiel. Quand t'es capable de faire une offense à plus de 400 yards et que le mec, tu le fais pas jouer, c'est quand même scandaleux. Et en plus, il construit de beaux bateaux dans sa cave. Ah, d'accord. Oh la vache. Je l'ai pas. La ref a une CIS. Ah bah je l'ai pas. Non. Ah la vache. Non, mais je regarde pas. J'ai jamais regardé CIS de ma vie. Bon. Il y a qu'une seule NCIS qui est bien, tout le reste c'est de la merde. Mais l'original, voilà. Je suis d'accord avec le toi. reste c'est de la merde. Hein. Pourquoi il y a un personnage qui s'appelle Gibbs. Oui. Le héros. D'accord. Oui. J'ai trop Gibbs. Leroy J'ai trop Gibbs. Et il fait des bateaux. Et il fait des bateaux. Enfin, c'est le chef il fait autre chose que dans la série. Parce que la série, elle serait relou, hein, si il faisait comme ça. S'il fait des bateaux dans sa cave, oui, ça serait un peu emmerdant. Ce serait un peu relou. Le pitch est un peu pourri. Dexter dans sa cave, il fait pas des bateaux. J'ai jamais vu Dexter. Mais ouais. Mec, regarde NCIS, il a pas vu Dexter. Bon, du coup, je reviens. NCIS, c'est bien, reste tranquille. Alors, c'est pas la série, oui, non, mais d'accord, mais c'est bien, quoi. Donc venir à Détroit sans ces 2 tackles, encaisser 418 yards, mais gagner le match. Oh, mais c'est bravo pour ça. à Seattle. Bravo. Ouais. C'est la perte de Seattle. Les 2 équipes se sont livrées une grosse bataille. Toi, tu vas avoir des problèmes avec ma femme, toi. Tu vas avoir des problèmes avec ma femme. Je l'attends. Le match était assez fun à suivre. Des hauts et des bas entre les 2 Je équipes. suis sûr qu'il l'attend. Oui. Donc, mais oui, 0 sac. Et je le retiens à ta femme, 0 sac. Et des 2 côtés. Par contre, moi, ça m'a fait penser au match entre les Chargers et Miami de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. C'est le même. Le même style de match. Des hauts et des bas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça se répondait, c'était sympa. Toutefois, il y a eu trop de pertes de ballon pour les Lions. Alors, je pensais. Et Jared Goff qui fait sa première interception depuis 8 ans et demi. Ouais, c'est ça. Je pensais à une probable fin de saison de Montgomery, mais au final, c'est 2 semaines. Ouais. Depuis 300 et quelques passes. Il était à 14 passes complétées du record de Rodgers. Ouais. C'est fort quand même. C'est du record de qui? De Rodgers. Ah, c'était Rodgers qui l'avait? C'est dommage. C'est Rodgers et Brady qui se tiraient la bourre. Franchement, à 14 passes, c'est con, ouais. Franchement. Après, un match où il y a eu beaucoup de casses. Montgomery, Vaitai, l'OL, et on a vu que les Lions. On dit Moitaille. Moitaille. Après pour ta fantaisie, Montgomery qui se pète, c'est bon. Faut que tu le gardes, Gibbs, du coup. Donc, d'ailleurs, on en parle 2 secondes de Rémi qui porte la Shkumun. Dans la dernière émission, il nous dit Briciol, comeback player of the year, que Chenable, je suis derrière, quoi. Mec, arrête. Il a 3 portées contre Dallas. Arrête, c'est ça. Arrête, sans déconner. Ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est Robert Salé qui l'utilise pas. Non, mais arrête de te mettre sur des joueurs. Parce qu'à un moment donné, je sais pas si t'as des poupées vaudou chez toi. Parce que je suis désolé, il a pris Joe Burrow dans sa fantasy pendant un temps. Et il a Chase maintenant. Ouais, il a déjà marché. Et déjà marché, il fait 40 yards. Et 50 sur le premier, 40 sur le deuxième. Et il va se réveiller quand? Il va pas ouvrir son claqueur. Quand tu l'auras plus dans ta fantasy. À un moment donné, trade, mon pote. Ok. Keenan Allen est disponible? Non, ferme ta gueule. Non, je te les donne pas. Il y a Austin Eckler si tu le veux. Tu veux pas prendre Mac Jones? J'ai Austin Eckler contre Joe Mixon. Je suis sérieux. Contre Joe Mixon? Ouais. Non, mais t'as J'ai même pas Mixon. Même moi, je te dirais non. Bon, on enchaîne parce que. Oui, non, je voulais juste te dire qu'il y avait de la casse des 2 côtés. Donc Montgomery, Vaitai et CJ Gardner-Johnson du côté des Lions. Ça commence à faire beaucoup. Tariq Woolen, Evan Brown côté Seahawks. Tariq Woolen. Tariq Woolen. Evan Brown, le cousin d'Alphonse. Oui, ou la femme d'Hitler. Oui. Eva Brown. C'est ce que j'allais dire. Oh, les rêves. Alors, par contre, je sais pas si on a le droit de prononcer ce mot-là sur YouTube. Moi, je suis parti sur le cousin d'Alphonse. En vrai, c'était je vais mieux. peut-être devoir le tut-tut. Je vais devoir le tut-tut. Je dirais à mon fils de 7 ans. Parce que je suis pas sûr que j'ai le droit. Bon, tu me diras, on n'a pas de monétisation. Oui, enfin, on n'a pas de monétisation de toute façon. Et même, on l'aura bientôt la monétisation, parce que là, on a commencé à vous pouvez acheter des super tanks. On va être éligible à la monétisation, mais on l'aura pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'on va l'avoir, mais on va gagner 2 centimes par mois. Donc bon. Avec toutes les conneries qu'on va dire. Dickie Metcalf et Jackson Smith et Jig Boss sont sortis blessés, sont quand même revenus sur le terrain, mais vont être un peu amoindris pour les prochaines semaines. Ouais. Voilà. T'avais un flop, peut-être? Faut enchaîner là, le défi. Hein. Il nous reste un flop. T'inquiète pas. Ouais, les Chargers. Oh ouais, non, mais il faut le faire sauter, lui. Mais d'ailleurs, j'attends que ça. Ça rejoint une des questions qu'il y a. Chargers. Ça rejoint une des questions qu'il y a tout à l'heure. Hein.
Les Chargers, donc ouais. Pour moi, gros flop. C'est le dernier flop. C'est le dernier flop. C'est même pas le flop de cette semaine, c'est le flop de la saison. Pour l'instant, oui. Ça fait 2 ans qu'on nous vend la défense des Chargers en mode on recrute des stars, nanani. Et en fait, il y a rien. Non, mais il y a rien en défense. Je suis pas sûr qu'il y ait rien. C'est des fantômes, ils sont super mal utilisés. Ils se font trouer tout le temps. Ah oui. Et oui, en fait, Stalev, c'est pas possible. C'est censé être un coach défensif et on voit que dalle. Ils se prennent 30 points à tous les matchs depuis 2 ans. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et franchement, ils ont une offense de porc. Leur attaque tourne de ouf. Ah ouais, leur attaque elle tourne de ouf. Ils ont recruté Kellen Moore. Tu sais que ça va tourner de dingue, que ça va mettre des points. Mais si à un moment donné, ta défense elle fait rien, eh ben tu vas perdre des matchs. Ils vont encore passer à côté des playoffs et c'est impossible quoi. Moi j'ai mis. Ouais, pour moi, c'est impardonnable de faire des matchs comme ça. Ils ont pris 27 points contre Tennessee qui n'avait pas mis un TD contre la Nouvelle-Orléans. Ouais, j'ai mis. C'est honteux. C'est honteux. Et puis même, franchement, je suis tombé la semaine dernière sur Ryan Tannehill en disant qu'il était rincé, que c'est éclaté et tout. Franchement, il a fait un match de niveau All-Pro. T'es pas capable de foutre la pression à Ryan Tannehill. Et tu sais que si tu lui mets la pression 2 minutes, il va te balancer des vite. Et franchement, là, il y avait que dalle. Par contre, j'ai pas compris cette stat. 61 rushing yards. Pourquoi ils sont pas courus? Ils ont très bien couru la semaine dernière. Ouais. 61 rushing yards. Sous prétexte qu'il n'y a pas éclair. Non, mais il n'y a pas éclair. Courir contre les Titans, c'est beaucoup plus dur. Ouais, et puis quand t'as pas éclair. Voilà, il y a une bonne défense contre la course en face et il y avait pas Austin Éclair, donc ça peut se comprendre. Ouais, mais 61 rushing yards, Kelly avait pas été mauvais la semaine dernière. Il a pas le niveau d'éclair non plus. Oui, je suis d'accord. Et puis quand t'as cette attaque aérienne, bon. Ouais, le problème, c'est qu'il y a une stat qui fait mal aussi, c'est le 2 sur 14 le taux de conversion en troisième tentative. 2 sur 14, quoi. Bah ouais, mais tu peux pas gagner un match avec une stat pareille, quoi. Et puis c'est surtout quand tu prends 30 points contre les Titans, tu peux pas gagner un match tout court. Puis il oublie les temps morts, Steiné, il oublie de prendre ses temps morts dans les 2 dernières minutes. Non, il faut le dégager. Franchement. Déjà l'an dernier, tu te rappelles, c'était vraiment le coup de gueule. Nous on avait dit qu'il devait dégager. Ah ouais, déjà l'an dernier, c'était honteux. Il y a une question qui revient là-dessus. Les Chargers, avec le potentiel qu'ils ont. Putain, ils vont. Il y a une question qui revient là-dessus dans quelques balles dans le pied. Ah, mais c'est. Là, et pire, c'est qu'en plus, ils perdent contre 2 adversaires de leur conférence. Et puis c'est surtout que là, dans cette division qui va être ultra relevée, parce qu'on disait que c'était Koh-Lanta et tout, que ça va être ultra relevé, bah t'es déjà à 0-2. C'est un peu comme les Bengals. Dans l'AFC. Oui, en AFC. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en AFC, t'as des équipes comme les Bengals, les Chargers et autres qui sont déjà à 0-2. Et c'est tendu. Ouais. Et Bengals, c'est peut-être en pire parce que c'est 2 adversaires de division. Donc là, ils ont même pas de Patriots à 0-2, tu vois. Là, les Chargers, oui. Après, les matchs retour, si tu les gagnes tous. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que 0-2 dans la division, ça c'est chiant. 0-2 dans la division, c'est plus chiant que 0-2 dans la conférence. 0-2 dans cette conférence, quand tu montres de telles lacunes défensives. Tu dis que des matchs ils vont être durs à gagner. Vous me cassez les couilles à 0-2, l'année dernière on commence à 0-2, on va en finale de conf. Oui, mais tous les ans sont pas les mêmes. Et en plus, si je me rappelle de la NFL, c'est que ça, c'est les. Et en plus, si je me rappelle bien, l'année dernière, parce qu'on est parti pour torcher les Bills au moment de Damar Hamlin, là, il crève sur le terrain, là. Normalement, parce que si ce match-là contre les Bills on les gagne, on a une victoire dès le premier seed. Ouais, mais. Donc et on commence les Chiefs sont pas perdus derrière, donc ils ont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une victoire dès le premier seed et pourtant on commence par 0-2. Donc arrêtez de me péter les couilles avec les Bengals. Quoi. Bah, si tu veux. On passe aux questions. On en parle plus tard. Oui, voilà. Non mais plus tard, d'accord. Mais pour l'instant, ça va. La semaine prochaine. Non mais même la semaine prochaine, je m'inquiète pas moi. À partir de la semaine d'après, par contre, je vais commencer un peu à m'inquiéter. Ok. 23-0-4 contre Tennessee. Ok. Ah ouais, là par contre, si on perd Tennessee, là c'est chaud là par contre. Là c'est tendu. Il y a un monde où c'est possible. Oui, mais là par contre, je m'énerverai là. Après, en étant honnête, si dans 2 semaines ils sont pas à 2-2. Ce sera inquiétant. Bah ça va. Oui, parce que l'année dernière, parce que même s'ils sont à 1-3, ça commence à devenir chaud. Après, je sais plus qui j'écoutais là qui en parlait. Et le mec, je crois que c'est Benjamin Bernard, je sais plus. Les Bengals là, ils sont à 0-2. Oui, mais les Bengals, c'est le genre d'équipe qui peut te faire 7-0 derrière. Enfin, ils peuvent faire un beau run. C'est ça. Donc voilà. Après, il y a quand même leur attaque qui est pas. Ouais, c'est pas ouf. La possibilité. La défense, je suis pas impressionné non plus. Il est horrible. Qu'est-ce qu'on avait dit? Faut pas oublier la possibilité qu'ils peuvent passer à travers la saison. Je l'ai dit aussi, le backfield défensif. Déjà le pass rush est moins bon que l'an dernier. T'imagines qu'ils sont en train de regretter Eli Apple.
On passe aux questions. Oh, il était dramatique. Allez, les questions. On passe aux questions. Oh ouais, putain, Eli Apple. Oh putain, quel match de merde. Oh, quel match de merde. Je suis content qu'il soit là-bas, quoi. C'est ça, Mac Jones, à chaque fois, il visait le Et en plus, il est con comme une table parce qu'à chaque fois, même quand il fait de la merde, il se relève, il fait moi je suis trop fort. Enfin, il a rajouté ferme ta gueule, mon gars, quand t'es nul comme ça, quoi. Bref, tout de suite, les questions des abonnés. Alors, mon petit Rémi. Allez, première question. Ah, putain. Oui, alors par contre, il y en a un paquet, elles sont chiantes pour moi. Non, mais même les pseudos, ça, c'est qui? C'est oui, la bulle d'or, quoi. la bulle d'or, je crois, ou je sais plus comment c'est. Je crois que c'était Bureau Pompe à vélo avant. Ouais, bah là, putain, il a tout fait pour m'emmerder, quoi. Donc, question de Okwebunam. Mais je crois qu'il fait exprès. La semaine prochaine, il va trouver un autre pseudo juste pour t'emmerder. Donc, question de Okwebunam. J'espère que j'ai bien dit. Question pour la semaine prochaine. Les joueurs qui ont signé de gros contrats à l'intersaison vont-ils jouer avec les poches pleines de billets? Fichtre pu, je pense à Joe Pixubero, qui devient moins bon que Daniel Flagada Jones, à Nick Teddy Bossa et Javon Maminova Hargrave. Et à tous les OL qui sont de réels bonhommes en mousse. Joe Pixubero. Daniel Flagada Jones, j'aime bien aussi. Bah, après, c'est vrai que Flagada Jones, ça lui va très bien. Vladadam aussi. Après, avec son run de 80 yards. Quand on prend tous ces noms qui ont signé des gros contrats, on peut pas dire que pour l'instant Nick Bosa, y a pas de problème, hein. Non. Bah moi je préfère, honnêtement, je préfère le début de attends. Je préfère le début de saison de Dre Jackson à celui de Nick Bosa pour l'instant. Je vais clore le débat tout de suite. En vrai, Joe Burrow, son niveau, il a rien à voir avec son contrat. Il est blessé. Comme Justin Herbert. Ce que je veux dire, c'est... Non, mais là, convenez avec moi que Joe Burrow, c'est pas parce qu'il a signé que ça change quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en fout, lui, du contrat. Lui, ce qui l'intéresse, c'est se battre avec Mahomes. En vrai. Non, il est pas d'accord. Même toi, tu me l'as dit que c'est pas son contrat qui change son niveau qui voilà, ça change rien. Ça. Mais il est blessé comme Justin Herbert, c'est pour ça qu'il fait une mauvaise saison. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr que ça doit pas aider. Je sais pas à quel niveau ça aide pas, mais c'est marrant, tu dis c'est pas ça l'an dernier pour Justin Herbert. Parce qu'il était pas blessé, Justin Herbert. Ah si, il était blessé à l'épaule. Non mais moi, Justin Herbert, je t'en ai parlé 6 mois après. Il est pas blessé pendant 6 mois, arrête tes conneries. Parce que toi, ta théorie, c'est même contre les Jaguars, il est blessé. Oui. Non, c'est bon, arrête. Après, faut que Joe Burrow il se reprenne quand même. Oui, non, mais d'accord. Et quand tu sais que physiquement il est diminué, et ben ça. Mais ce que je veux dire, c'est que son contrat n'a rien à voir à son niveau de jeu. Oui, mais son niveau de jeu est vraiment. Il est pas ouf, mais ça n'a rien à voir. Un mec qui dit qu'il est top 2, mais ça n'a rien à voir avec le contrat. Oui, mais en tout cas, en ce moment, il justifie pas son contrat. Oui, mais ça n'a rien. Là, la question c'est est-ce que c'est le contrat a influé sur le niveau de jeu? Rien à voir. En termes de jeu, l'équipe qui vous le fait le plus peur en ce moment, moi, c'est Cincinnati. Hein. En fond de jeu. C'est pas la question. Non, mais moi, je suis en oui, mais non, mais on n'a pas le temps. Faut répondre que aux questions. Mais vous répondrez, les gars, après. Oui, mais vous parlerez sur Messenger chez vous. Question de Karim. Hello la team, quelle équipe vous impressionne le plus défensivement en ce début de saison? Dallas. Oh oui, Dallas. C'est monstrueux. En fantasy, il y a qu'à voir, hein, tous les points qu'ils mettent. Évidemment. Celui qui a la défense de Dallas, il est ravi. Question de Daniel Toscan s'est planté. Après, la défense de Jacksonville, ce week-end, elle était pas mauvaise. Hein. Ouais, bah comme celle de Casey. Hein. Franchement, non mais limiter Kansas City à ça. Je prends Dallas parce qu'il y a une vraie. Vraie domination, quoi. C'est vrai. Et puis même, c'est flagrant. Visuellement, c'est flagrant. Ils sont trop forts. Donc, question de Daniel Toscan s'est planté. Joe Burrow peut-il se remettre de cette défaite? Oui, évidemment. Il est pas fini, vous inquiétez pas, les gars. Question de Raphaël Lamerloc. Salut les gars, la saison promet d'être ouverte et les certitudes du début de saison sont devenues des incertitudes. Ouais, ça c'est vrai. Vous avez une équipe surprise pour vous cette saison? Une équipe surprise en ce début de saison? Les Rams. Les Rams, on les attendait pas à ce niveau. Et les Redskins, les Commanders. Non, les Commanders. Non. Les Commanders, comme j'ai dit, j'attends de voir. Franchement. Non. Oui, non, mais pour l'instant, il parle au moment où il pose sa question. Ouais, mais non. Moi, je suis pas rassuré par ça. La NFC Sud, à qui on promettait l'enfer et que ça allait être nul à chier, sont tous à 2-0 à part les Panthers. Voir les matchs, comment ils les gagnent, quoi. Ouais, mais si, en vrai, les Buccaneers. Après, les Buccaneers, c'est pas les Buccaneers, franchement, on les attendait beaucoup plus bas. Hein. Après, il y a des équipes qui déçoivent. Niveau de jeu des Bucks, c'est pas dégueulasse. Mais Phil, il fait 300 yards sur les 2 matchs. Franchement, il est pas mauvais. Hein. Par contre, il y a des équipes qui déçoivent vraiment. Oui. Mais les Giants, on les voyait un peu meilleurs. Non, mais là, c'est des surprises. On les voyait un peu meilleurs. Là, c'est des surprises. Les Chargers, on les voyait meilleurs. Oui, mais c'est des surprises négatives. Oui, mais là, il dit qu'ils vous ont impressionné. Ouais, bon. Moi, la NFC Sud, ils sont tous à 2-0 à part les Panthers. Je m'attendais pas à ça. Suivant. Parce qu'il faut question de Simro FB74. Oui, ça fait quoi de perdre contre une équipe où le meilleur running back est QB?
À mon avis, c'est pour toi ça. Ah bah ouais, c'est pour moi, ouais. Alors Mais il a été bien meilleur quarterback que running back, en tout cas, dimanche. Oui, j'ai répondu en début d'émission. Tu te mouilles pas là. J'ai répondu en début d'émission. Là, je suis focalisé sur l'équipe de France. Le reste, on verra plus tard. On dirait un footballeur en conférence de presse. Voilà, c'est ça, réponse de footix quoi. Non, mais c'est pas une footix, c'est vrai. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte, je suis rugby, j'imagine pour Benjamin c'est pareil. Oui, mais je regarde quand même les matchs des Giants. Ce titre de champion du monde, c'est le. Je pense que ça fera partie des plus beaux jours de ma vie si un jour j'ai des gosses. Et je sais même pas si ce sera pas mieux que les gosses. Ah ouais, là il va loin. Ah ouais. Et même quand la France est championne du monde de football. Je suis désolé, en 98 quand c'est la première fois, parce que nous on n'a jamais été champion du monde. En 98 quand c'est la première fois, les gens ils ont pété les plombs. Tu sais qu'en 98 ça a même influé sur le PIB de la France. Ouais, je suis content, mais ça a pas révolutionné ma vie quoi. Non, mais il y en a plein qui ont vraiment. C'était le plus beau jour de leur vie. 2018, c'était dingue aussi. Non, 98, 2018, je l'ai vécu avec mon fils et c'était dingue. Et 98, c'était plus haut parce qu'en plus, c'était chez nous, c'était. Voilà. Là, c'est celle-là, putain, c'est chez nous quoi. Bon, question de Pierre Roy, bon. Oui. Quelle équipe à 0-2 va faire les playoffs? Vikings, Chargers, Bengals ou les Cards? Les Patriots. Quelle équipe va faire quoi? Les playoffs. C'est beau l'espoir. Hein. À 0-2. Bengals. Vikings, Chargers, Bengals, les Cards. Le Bengals, c'est tout. Chargers. Ils vont virer Staley, ils vont prendre un vrai coach. Chargers. Chargers, Bengals, allez. Ouais, Question suivante. On se mouille, quel coach sera viré en premier? Staley. S'il vous plaît, Staley. S'il vous plaît. Et en plus, ils vont sûrement filer le head coach à Kellen Moore et là, ça peut être bon. Et là, ça peut être très bien. Moi, je dirais McDaniels. Viré en premier. McDaniels. Ils font un bon début de saison. Mais Mais ça va pas continuer. Staley, il est beaucoup plus sur la sellette. Hein. Ouais, 0-2. Ouais. Allez, donc merci d'avance pour la vidéo. Question de Alboreto 1984. Les Bengals, ok, ils ont fait que 2 matchs, mais ce qu'ils ont montré en attaque, c'était quand même pas terrible. Ne valait-il pas mieux faire se reposer Burrows et son mollet? Et question qui tue, Burrows sur une jambe égale Patrick Mahomes en fauteuil roulant. J'adore. C'est stylé ça. Ouais, trop bien. Oui, je suis d'accord. Oui. Ah bah oui. Hein. Et encore, sur un lit d'hôpital, je dirais. Même pas en fauteuil roulant. Question suivante. Quoi, on répond, viewer. C'est bien. Mais en fait, toutes les semaines, moi ce que j'adore, c'est que tant qu'ils vont perdre, toutes les semaines sur les questions des abonnés, il va se faire troller. Ah bah ouais. C'est génial. En même temps, c'est le propre de cette émission. Bah oui. Donc moi, ça me va, il y a aucun problème. Donc est-ce qu'il fallait... quand on clash, faut accepter de se faire clasher. Flegmo, la semaine prochaine, remets une question, s'il te plaît. Parce que Flegmo, pour ceux qui se rappellent de la vidéo débrief des finales de conf de l'année dernière, allez la voir si vous l'avez pas vu, les nouveaux viewers. Flegmo, je pense qu'il peut troller pendant une année avec ce que je lui ai mis. Rémi, ça rappelle encore. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Mémoire sélective, que veux-tu? Ce qui compte, c'est l'équipe de France de Moi, rugby. je vais quand même répondre à cette question. Moi, je vais quand même répondre à cette question. Ce qui compte, c'est l'équipe de France de rugby. Maintenant, on a la parade. Dès qu'il y a un truc qui nous emmerde, ce qui compte, c'est l'équipe de France de rugby. Après, fallait pas faire reposer Bureau parce que quand tu vois les QB numéro 2 et 3, Trevor Siemian et Pilote, ils vont en avoir besoin. Active. Oui, mets pas la pression comme ça. Oui, mais il y a Michel, il veut ses lunettes. Ouais, question de Tu sais, tonton. les gens, ils vont rien comprendre un peu, mais nous, on sait. Donc, tonton Latrell, Rémi, Brown, Oh putain, ouais, là, Boss, tonton. Bengals, Alex, Pat. Est-ce qu'on a le droit de vous appeler les To Be Free de la loose pour cette semaine? Si oui, merci de chanter Partir un jour sans retour. Par avance, un compatriote de la loose. Ouais, c'est vrai. Eh ben, on vous fait ça, mais prochain match, c'est pas un Patriot Jets Donc, si les Jets perdent, c'est tonton Latrell qui fait la vidéo et il nous l'envoie, et nous, on la diffuse. Vas-y, go. Et si les Patriots gagnent, parce que moi je vais miser sur les Non, Patriots. si les Jets gagnent. Et Si les Jets gagnent, pardon, on chante. On chante. Parce que ça, c'est les paris un peu. Voilà. Attends. Moi, je me pose la question. Pourquoi nous, on engage sur son équipe de merde? C'est lui qui chante. Bah, si les 3 équipes perdent, du coup. 3 équipes. Non. Si les Jets perdent, tonton Latrell, il nous fait une vidéo, il chante To Be Free, il me l'envoie, je la diffuserai. Ouais. Si c'est les Patriots qui perdent, c'est Alex qui chante tout seul. Et vous faites la Corée. Non. Ah non, mais. Et si les autres perdent aussi, vous partez. Si nous on perd aussi, on le fera. S'il y a que son équipe qui a perdu, il y a que lui qui chante. C'est Francky Mebrant, je sais même plus. Merde. Vous recevez les Peu titans. importe.
Il y aura pas de ah oui, Mitchell. on reçoit les Titans. Oh, pas simple, putain. Question de Hugues 707. Parson est actuellement le MVP de début de saison. Oui. Voir une défense aussi prête aussitôt, c'est fort. Oui. Voilà, Oui, il a mais une bonne c'est pas question. bon signe. il a C'est une pas une question, affirmation. mais voilà. Mais c'est pas bon signe quand t'es supporter de Dallas parce que ça veut dire qu'ils vont se collapse en playoff, ça va être magnifique. Ouais. Parce que l'année dernière, ils avaient démarré très fort aussi, Dallas. D'ailleurs, si vous avez des messages comme lui, c'est-à-dire que là, c'est pas une question, mais il a un message à faire passer, vous pouvez nous l'envoyer, on le lit dans l'émission. Donc Hugues 707. Actuellement, Tago est plus fort que Derek Carr pour vous. Oui. Non. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Ah, Tago est Oui, mais exceptionnel. ça va pas durer. Non. Il est très bon en ce début de saison. Tu sais que j'ai vu une À stat la là. prochaine commotion, la question J'ai sera pas répondue de la même j'ai vu manière, une stat là sur le match de hier. Tu sais, sur les 9 premières saisons, Derek Carr, il est avec Manning, Rodgers et tous ces mecs-là. Ils sont 4 ou 5 là, c'est le gratin du gratin. Bah, moi, sur la précision de passe Oui, non, mais Derek Carr, c'est un bon quarterback. et sur la lecture de jeu, il mange Tago, mais tous les jours. Tu regardes le match de Tago cette semaine, je suis désolé, même Marc-Angelo Soma, il le dit, toutes les passes, elles sont soit trop courtes, soit trop longues. Mais vraiment, en plus, quand t'as les mecs qui courent aussi vite que Jalen Waddle et Tyreek Hill, mec, balance plus loin, sans déconner. À chaque fois, ils sont obligés de s'arrêter. L'interception sur Tyreek Hill, elle y est, parce qu'il lance trop en retrait. Toutes les passes, ils sont obligés de s'arrêter, les mecs. Non, mais ça, on l'a dit. La précision de Tago. Il a pas un bras canon. Non, mais c'est la précision. C'est pas la question du bras. Il a pas de précision. Il a pas de précision, il a pas de lecture de jeu. Point à la ligne. Pour moi, Derek Carr, là-dessus, il mange Tago tous les jours. Non, moi je suis pas d'accord. Bah, chacun son avis. Je suis pas d'accord. Moi, Tago, pour l'instant, c'est. Bon, mais top 5 meilleur QB Tago pour toi, Derek Carr Pour le moi. moment. Pourquoi Pour le moment, Pour moi, Tago. Non, en global, mais qui est le meilleur QB? Ah, en global Ouais. Bon, Derek Carr. Voilà. Derek Carr. Voilà. oui. Allez, c'est emballé. c'est En Mais global, la question- oui. Ah, la question, c'est actuellement. Non, mais parce que moi, en fait, il a. Ah, bah, Attends, je t'explique. Non, mais je t'explique. Alors lui, il a le droit de changer de question. Au bout de 2 weeks. Je t'explique. Au bout de 2 weeks, Tago. Je t'explique. Mais en global, Attendez, Derek Carr. putain de bordel de merde. Je l'ai eu, j'ai discuté avec lui. Il m'a demandé ce que j'en pensais. On a discuté un peu avant le match. Je lui ai dit, mais Derek Carr, tous les jours, il est meilleur. T'sais. Il me dit, oh non, tu peux pas dire ça. Il me dit, je vais demander dans l'émission. J'ai dit, mais pose la question. Tu verras que tout le monde te répondra Derek Carr. On parle du global, là. Sur le global, on est trois à dire ouais, en Derek Carr. global, c'est Derek Carr. Oui, mais donc, quand dans la discussion avec moi, c'était Tago est meilleur que Derek Carr. J'ai dit, non. Derek Carr est meilleur. Moi, pour l'instant, je demande d'avoir une saison complète de Tago. Mais t'en auras jamais. Bah, on verra. Non, mais Bref, on s'en fout, on n'a pas le temps, mais en tout cas sur le global, pour répondre à la question qu'il avait dans le débat avec moi quelques minutes avant le match, est-ce que lequel est le meilleur des deux QB, enfin pour la ligne? On est trois à répondre Derek Carr, t'es le seul à répondre Tago. Oui. Allez, question suivante. Ouais, parce Alexandre 66, Dak Prescott enfin QB top 5. Au vu de ses deux premières sorties, oui, mais pour la fin de la saison, C'est la défense qui C'est la porte. défense, hein. C'est la défense qui porte l'équipe. c'est sur le premier ou le deuxième match. Attends le premier match de playoff, ils vont le choc et ils vont Parce que perdre en playoff, et voilà. non mais même le deuxième match, je crois qu'il fait que 200, un peu plus de 200 yards. Il a pas besoin de lancer des masses. À la course, il domine. Continue parce voilà. qu'il a d'autres questions du coup où tu vas y répondre. Ok. Prescott, enfin une bonne saison tant attendue. Ouais, c'est ça. Prescott, enfin une bonne saison tant attendue, sans trop d'interceptions, voire aucune et de très bonnes passes. Bah les interceptions, ça va venir. Pour l'instant, Faut attendre de voir les matchs qui comptent. pour l'instant, Ouais, l'adversité n'était pas exceptionnelle en face. c'est ça. Attendre de voir les matchs qui Les comptent. hein. Giants n'ont rien montré, sont même pas rentrés sur le terrain. Et deuxième match, Dallas c'était contre Les Jets de... les Jets, sans Aaron Rodgers, Wilson. qui ont une méga gueule de bois incroyable. Non, Ah, bah oui. voilà. Alexandre 66, Wilson bon, mais peut-il amener les Jets loin? Non. Non. Bah non. C'est On quoi l'a vu, cette c'était question limité. Même contre les Cowboys, Ça fait 3 ans qu'on le voit. donc. Ah oui, c'est ce qu'il vaut. Donc bon, toutes mes condoléances à Tonton Latrell pour ce match, mais niveau attaque c'est limite non. Oui, bah les Jets, C'est toujours. toujours Alexandre 66. Ouais, c'est- Les Jets, on a dit pas ligne offensive et pas de QB maintenant. Donc bah oui, Ah bah ouais, là. Ça va être compliqué. c'est compliqué. Là, tonton, il est en PLS. Alexandre 66 toujours, qui peut arrêter les Cowboys? Les playoffs. Comme tous les ans. J'allais dire une équipe, mais ok, oui. Le premier match de playoff. Patatrac. Ah, peu importe, ouais. Bon, les Niners. Parce qu'on n'a jamais eu de doute sur Dallas pendant la saison. hein. Ouais, non, sur la Nous, saison. c'est les playoffs hein, qu'on La sait que saison, ça on a choque dit- comme Toi, t'as d'hab. dit hein. premier ou deux, nous on a dit deux parce que moi je vois les Eagles devant quand même, mais oui, les playoffs. Mais c'est ça, il y a que les playoffs. hein. On n'a jamais eu le moindre doute sur le. Ouais, c'est- Ils vont sur faire la une saison belle Je régulière. pense hein. qu'ils vont faire un premier tour et après, par contre, je demande d'avoir le divisional quoi. Oui, non, mais c'est ça. Au maximum, ils passent un tour. Un divisional. Et ça, encore, ça dépend Et contre encore, qui ça tombe. dépend contre qui Bah, tombe. c'est ça, en- c'est ça. en Après, premier Si c'est les tour. Eagles ou les Niners, ouais. Ah bah ouais, s'ils tombent sur les Niners, Bah, les Spoiler, ils Niners, passent non, pas. ils seront pas au premier tour, ils seront
seront exempts. Mais Par contre, le duel de défense, s'ils tombent contre les Niners, sa mère la pute, ils vont finir, ça va être un match de merde, ils vont finir à 3-3. ça va être ouf. Question de Nicolas Dumas. Faudrait-il obliger les titulaires à jouer la pré-saison pour diminuer les blessures? Bah oui. non. Bah si. Bah mais non, si. parce qu'il y aurait plus de Bah blessures. non. Mais non, faut Il y aura arrêter les encore plus de conneries. blessures. Ah. Moi je suis désolé, hein. Rodgers qui se fait le tendon d'Achille au bout de 4 snaps, ça aurait été le cas s'il avait joué la pré-saison. Il a joué. Bah, il a joué un match. Et même pas un match. Il a joué un drive. Et il a joué un bout de match. Il a joué S'il avait joué un deux match, séries. s'il avait joué plusieurs matchs en pré-saison, bah il aurait même pas fait le premier match de saison. Eh bien, à la limite, c'est pas plus mal. Tu commences la saison sachant qui est vraiment ton QB. En vrai, non mais en vrai. Non. Ah bah si, en vrai, je suis désolé. En vrai, moi je suis désolé. Moi je suis Robert Saleh. Je préfère le savoir tout de suite. Non, Plutôt qu'en première week. Moi, le seul truc qui me gêne avec ça, c'est qu'il joue très rarement les titulaires en pré-saison et ça se ressent dès la première week. Ah non, mais alors par contre, non, t'as des équipes qui sont en rodage et qui jouent les dégueulasse. Non mais alors par contre, oui. Si tu fais jouer les titulaires, il faut que tout le monde fasse jouer les titulaires. Sinon, ça n'a aucun sens. Et en plus, au moins, on aurait des matchs de pré-saison intéressants. Mais avant, les titulaires, ils jouaient au moins le premier carton dans tous les matchs. Mais c'est comme le Pro Bowl, maintenant il n'y a plus rien, c'est n'importe quoi. Alors, Ouais, ils sont payés de plus en plus cher, donc il vaut mieux qu'ils jouent la saison régulière. Bon. question de Florentin. La première week, elle était dégueulasse pour ça. Hein. Est-ce que Rémi aurait préféré que les Browns gagnent contre les Steelers plutôt que contre les Bengals? Ah, elle est dure cette question. Je déteste plus les Steelers que les Bengals. Oui. Maintenant, si c'est pour faire chier Boss. Bah ouais. Mais ouais, la défaite contre les Steelers là, elle fait vraiment mal. Déjà, je déteste les Steelers et en plus, mais ferme ta gueule toi là-bas. L'année dernière, quand ils ont battu je suis les en Bengals, PLS. on avait regardé exceptionnellement, je crois qu'il y avait un jour férié, on était tous au téléphone pendant le match. Ouais, il y a Benjamin qui a le maillot des Steelers, donc il fait des bisous à Rémi. On avait regardé l'année dernière, on avait regardé tous les trois le match au téléphone. Putain, Rémi m'a pété les couilles. J'ai failli prendre la bagnole, aller chez lui, il était insolent. sonner à sa porte, lui péter la gueule et rentrer chez moi. Ah ouais, il est insolent. Insolent. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Même Alex, il t'a dit, vas-y, calme-toi. Calme-toi. Mais c'était drôle. Oui, mais c'était chiant. Maloripo dit courage boss, courage. Merci, Mallory Pot. Oh, je préfère celui qui dit pleure. Ouais. Ou les gros chats. Stéphane Jacques, des doutes sérieux au sujet des coachings de Matt LaFleur chez les Packers? Oh bah, on en a toujours eu, nous, hein. Matt LaFleur, on sait que c'est pas le coach de l'année. Ah, putain. Les ajustements, autant la première période était très bonne, mais Arthur Smith, lui, s'est ajusté à la mi-temps, et les Falcons sont revenus. Derrière, Matt LaFleur, je fais quoi? Il a disparu. Par contre, alors, on n'a pas le temps d'en débattre, mais Jordan Love, pas mal, pour l'instant. Pas mal, Il y a un pas peu de dégueu. chanceux, hein, les stats, elles disent pas la vérité. Hein. Oui, non, mais... Ouais, il fait deux fois 3 passes de TD. Il est pas aussi mauvais que ce qu'on tout le monde pense. pense. Ouais, ouais, C'est bien un sûr. game manager. Il fait 2 fois 3 TD, mais quand il y a un drive à mener avec la pression pour aller chercher la gagne, c'est non. Après, Moi, il honnêtement, débute. non, ça fait partie des quarterbacks qui vont se bonifier. Honnêtement. Ça fait partie des quarterbacks où ils sont pas mauvais. C'est ils son peuvent devenir troisième match NFL, hein. Faut pas non plus... Voilà. Enfin, ouais. il a fait 3 ans qu'il joue en NFL quand même. Oui, mais il jouait pas. Il jouait Eh, pas. bah, Il avait joué un seul match contre... Il avait joué un seul match contre Détroit. Et là, donc, du coup, c'est 2 matchs-là. Donc, c'est son troisième match NFL. Apprendre derrière Rodgers, ça lui a fait du bien. Et ça se voit que il est mûr. Voilà. Moi, je pense On qu'il a est mûr. fini. On a fini. Bon. Eh bien, on a essayé de faire un peu plus court cette semaine. Oh, tu m'as pressé là, hein. Putain, j'avais plein de dates. C'est pas vrai. On a essayé de faire un peu plus court. La semaine dernière, on a fait 1h30. Non, bah non, de toute façon. Oh bah non, on n'a pas le temps là. Je reste invaincu. Non, et puis j'avais pas fait. Ah, le salaud. Non, il n'y a pas de quiz. Ça n'a pas été diffusé la semaine dernière. Donc voilà. Allez, j'ai une question. Oh putain. Non, mais j'ai gagné. Hein, Alors vite, mais tout de suite. Citez-moi les 3 derniers joueurs blessés lors du Monday Night Football. Parce que là, on est sur une série de 3 grosses blessures. Bah, Chubb, Ouais. Miles. Chubb, Monday Night. Ok, retenez Oui. Monday Night. Attends, Comment mais il s'appelle Monday Night, c'est Aaron quoi, Rodgers Aaron Rodgers, et il en manque un. Faut remonter à la saison dernière. Ah oui, non, mais À la saison dernière. Ouais, j'en mais ai vous allez deux. le trouver. J'en ai Si deux. vous êtes pas trop con, vous allez le trouver. Non, mais je sais Si pas. je vous dis l'affiche, vous le trouvez. Vas-y, dis. Cincinnati contre Buffalo. Ah, bah, Damar Hamlin. Damar Hamlin. Là, Ouais, on est sur un vrai curse. Les Monday Night Football, 3 c'est grosses chaud, hein. blessures out. Et la semaine prochaine, c'est qui le Monday Night Il y en a 2 encore. Oui, il y en a 2 encore. Cool. Mais il y a le Rams Bengals. Oui, Rams Bengals. Oh, Joe Burrow.
sur Euro. Pour la saison. Ah putain. Et il y en a un C'est là, Crac. En vrai, s'il est out pour la saison, au moins vous vous arrêterez de m'emmerder. Mais vraiment, donc d'un côté. Ah ouais, mais il gagnera pas de Super Bowl quoi. Ah bah non, ça, s'il est out pour la saison, il gagnera pas de Super Bowl, merci. Et c'est quoi notre match? Je sais pas, j'arrive. Bon, on n'a pas le temps de toute façon. Merci les gars d'être venus, merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas, là maintenant, là l'émission elle est finie, mets un like tonton et mets un commentaire. Enfin, je m'adresse Ça fait pas. plaisir, ça nous aide. Je m'adresse pas que à tonton. Un gros cher en commentaire. Mets un commentaire et mets un like et abonne-toi et active la cloche. Vous êtes que 16% à avoir activé la cloche pour avoir les notifications des vidéos. Donc c'est comme ça que tu soutiens la chaîne. Mets un like, mets un commentaire. Et t'es que j'espère que tu vas bien tenter. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut. Ciao. Salut l'équipe.